Suivez-moi est de retour pour une 10e saison avec 12 nouveaux influenceurs d'Ottawa qui dominent les médias sociaux. Chaque semaine, plongez avec nous dans leur univers. Prêt à les découvrir? Alors suivez-moi. Vous écoutez Suivez-moi exclusivement sur TV Rogers et on est en train de filmer la 10e saison, ici même à l'Hôtel Le Germain, dans le cœur du centre-ville d'Ottawa. Et aujourd'hui, on a une invitée assez spéciale, jeune, dynamique, une créative qui a créé beaucoup de choses. Carmel Amoussou, comment ça va? Ça va très bien, merci Sabine pour l'invitation. Alors, avant de commencer, on va regarder tes plateformes sociales qui sont très créatives et très afro. Regardons dès maintenant. Aujourd'hui, on parle à Carmel Amoussou. Avec des milliers d'abonnés, la rédactrice en chef des magazines Afro-Créatifs et Négritude inspire et enrichit la diaspora afro-francophone en ligne. Carmel, on s'est rencontrés, ça fait longtemps. Oui. Tu m'appelais sur Instagram pour me poser des questions comment percer dans les médias. C'est vrai. Et maintenant, tu as percé dans les médias, tu as trouvé ta niche en créant la plateforme Négritude Magazine qui a commencé en ligne. J'aimerais ça savoir, avant même, d'où vient cette fierté d'être afro dans tous les sens du mot? Parce qu'on peut être afro, mais pas le vivre à 100%. Et toi, tu le vis à 100%. Mais moi, je viens d'un petit pays en Afrique de l'Ouest. Ben, je dis petit pays de sa superficie, mais c'est un gros pays parce qu'on est très fiers de notre culture. Je suis béninoise d'origine. Et les Béninois, en tout cas, pour ceux qui connaissent le Bénin, on est très fiers de notre culture. On est très axés sur notre culture et la valorisation de notre culture. Et moi, j'ai grandi au Bénin. J'ai passé 18 ans de ma vie au Bénin. Je suis venue au Canada, j'avais 18 ans. Puis aujourd'hui, j'en ai 27. T'es quand même toute jeune. Oh. Ouais. Mais oui, donc du coup, moi, en fait, j'ai grandi avec mes parents sont des personnes qui sont très, on va dire, panafricaines, et ils ont inculqué en fait les valeurs de qui on est et de toujours comme croire en nous et de toujours valoriser nos origines, peu importe où est-ce qu'on se retrouve. Et on avait des gros débats. Grâce à mes parents, j'ai appris par rapport à Patrice Lumumba, par rapport à Aimé Césaire, et j'ai beaucoup de lectures aussi par rapport à ça. Et donc, en venant au Canada, ben, je savais qu'il y avait la réalité du fait que c'est quand même un pays blanc. Mais quand même qu'il y a différentes cultures aussi. Donc, il y a l'enjeu de la discrimination aussi qui était présent. Mais je savais pas que c'était aussi solide. Qu'est-ce que tu veux dire par solide? Non, dans le sens où, ben, quand moi je suis allée en relations publiques à la Cité. Puis quand je suis arrivée à la Cité, on avait littéralement, la majorité des étudiants internationaux étaient des afro-descendants, africains ou de d'autres communautés. Et quand tu entrais dans la salle, tu avais une ligne. On se croirait, je sais pas, dans le temps de l'apartheid en Afrique du Sud, une ligne où est-ce qu'il y avait les Noirs et l'autre ligne, il y avait les étudiants blancs. Vraiment, c'était ça. Wow. Malheureusement. En tout cas, pour ceux qui ont été dans la même promotion que moi, ils peuvent le témoigner. Mais c'est sûr qu'il y a nos profs ont dû faire des choses pour pouvoir faire en sorte qu'on se mélange plus. Mais je pense pas que sociale. C'est ça. Mais je pense pas que c'était comme mal vu ou mauvais. Comme je pense pas que c'était le cas. Je pense vraiment que c'est peut-être parce que les autres personnes étaient plus à l'aise à être ensemble déjà depuis la base. Et nous, on était étudiants internationaux, donc on connaissait personne déjà à la base. Alors, il fallait s'unifier. Il fallait s'unifier. Donc, du coup, je viens du Bénin et je suis venue au Canada, ça fait à peu près 9 ans. Et j'adore ce pays. J'aime ça, pouvoir comme discuter de sujets sociétaux et apporter ma petite pierre à l'édifice en créant des projets qui peuvent faire une différence dans la communauté. D'ailleurs, pour les projets, tu as créé Négritude Magazine. Et d'où est venue cette idée? Et avec un nom fort comme Négritude. Ouais, je sais. C'est tellement controversé, la négritude. C'est encore un débat aujourd'hui. Il y a plusieurs personnes afrodescendantes qui disent pourquoi la négritude. C'est vraiment des intellectuels frustrés qui ont créé ce mouvement et tout. Mais moi, j'aime beaucoup le mouvement de la négritude. J'aime beaucoup le message que ça offre. Puis c'est au-delà même de ces écrivains-là parce que je veux pas forcément m'attarder sur leur définition à eux ou ce que eux ils pensent de la négritude. Mais pour moi, la négritude, c'est de me réapproprier ma culture afro, de valoriser cette culture-là et de mettre au grand monde et de dire voici, je suis afrodescendante, je suis fière d'être afrodescendante. Négritude, c'est l'attitude d'être nègre. Et le mot nègre,
ce n'est pas un mot qu'on devrait utiliser souvent, mais le fait de réapproprier de cette façon-là, l'attitude d'être nègre, c'est vraiment... De le tourner en positif. De tourner en positif. Et je trouve que c'est le seul mot dans le dictionnaire qui rejoint toutes les communautés afro, peu importe où est-ce qu'on est. Parce que quand on dit le mot afro, ça fait référence à l'Afrique. Alors que quand on dit le mot nègre, ça fait référence à notre histoire tous commune qu'on a vécue, qui est malheureusement la traite négrière. Mais le fait de réapproprier de cette façon-là, moi, c'est ça qui m'allume avec la négritude. Donc, Et d'ailleurs, sur tes plateformes sociales, tu as fait du contenu. C'est ça qui a rendu que tu es devenue une créatrice de contenu et également rédactrice en chef de ce tout nouveau magazine qui s'appelle Afro Créatif. Oui. Dis-moi, d'où est venue l'idée de transformer qu'est-ce que tu as fait sur Instagram avec du contenu vidéo, audio, à un magazine imprimé, quand on sait que le magazine est en voie de disparition? Oui. Ça, c'est une très bonne question, en fait. C'est vrai. Parce que le papier, c'est vrai que c'est en train de partir. Mais Afro Créatif, c'est un magazine de collection. C'est comme si tu achetais, pour ceux qui aiment lire et qui ont encore une bibliothèque physique chez eux, on sait qu'on aime ça avoir notre livre, sentir l'odeur des pages, tout ça. En tout cas, moi, c'est quelque chose que j'adore. Ça m'allume aussi. Ouais, c'est ça. Fait que du coup, Afro Créatif, c'est un magazine de collection qui met l'accent sur l'art et la culture des afrodescendants au Canada. Et tout de suite après la pause, on va en parler davantage parce que tu viens de le lancer. Il y a plein de choses à discuter. Vous écoutez Suivez-moi en direct de l'hôtel Le Jardin. Vous écoutez Suivez-moi et mon invité spécial aujourd'hui, c'est Carmel Amoussou. Carmel, on va jouer un jeu, mais avant de jouer un jeu, tu as dit quelque chose pendant la pause qui est important de mentionner. Les magazines sont en voie de disparition. Et moi, je suis une adepte des magazines depuis que je suis petite. Et ce magazine-là coûte quand même 30 $. Et moi, j'ai dit quelque chose au lancement que j'aimerais ça partager à vous tous, que quand on investit dans un magazine, on investit chez les écrivains, les créateurs et aussi les artistes. Pourquoi c'est important pour toi de sortir du web et d'aller au papier, en sachant que c'est en voie de disparition? Oui. Le magazine Afro Créatif est aussi disponible en version numérique, en flipbook, version numérique. Mais c'est moins le fun que d'avoir la version papier, pouvoir toucher. C'est comme tu disais tout à l'heure, ça te fait utiliser tous tes sens, en fait. Genre, tu regardes, tu touches, tu peux profiter, en fait, du papier. Puis aussi, je trouve que c'est vrai que le papier est en voie de disparition, mais c'est une façon physique, en fait, il n'y a rien de tel que d'avoir un livre en soi, dans ta création, comme faite physiquement. Donc, en fait, c'est plus ça qui m'a comme motivée à faire la version papier. Et aussi parce que c'est un magazine de collection, donc je me dis... collection. C'est ça. Donc, ça peut se retrouver n'importe où. Ça peut se retrouver dans un lobby, ça peut se retrouver, je sais pas moi, dans votre salon, ça peut se retrouver n'importe où. Donc, une pièce de résistance dans ce exactement. salon. Et on le voit par le graphisme, qui est vraiment bien. Oui. En passant, c'est un ami à moi, Renzel Washington. Pourquoi il fait la couverture de ta première édition? Il faut que je dise que Renzel, il a fait un post aujourd'hui où est-ce qu'il disait que c'était la première fois qu'il faisait la couverture d'un magazine. What? Genre, ce gars est juste incroyable. Oui, c'est le cerveau derrière Corneille, derrière Gage. Ouais. Vraiment, qui a produit vraiment les grands artistes afro du Canadien. Puis, moi, la raison pourquoi j'ai choisi Renzel, c'est à cause de son activisme. C'est un artiviste. Artiviste. Oui, c'est un artiste activiste qui il promeut la communauté. Il est vraiment présent dans les... Il n'est pas seulement là pour parler, il est aussi impliqué dans la communauté à travers des... Et pour dénoncer, il est aussi impliqué, par exemple, avec la clinique juridique de Montréal, pour travailler, pour lutter contre le profilage racial et tout ça. Puis c'est quelque chose qui m'a vraiment touchée et inspirée. Et j'ai trouvé ça dommage qu'à chaque fois qu'on l'invite sur les plateaux, on sait seulement que c'est un activiste et qu'il est tout en train de parler du profilage racial, de la discrimination raciale. Mais c'est qui Renzel? Personne ne sait. Bon, il y a du monde qui le savent, mais on ne sait pas vraiment qui il est. Donc moi, je me suis dit, Afro Créatif, c'est un créatif. Et en plus de ça, qui est impliqué au sein de la communauté noire. Donc c'est la meilleure personne à être...
la une de notre magazine cette année, je pense. Oui, et je vais te dire, qu'est-ce que j'adore, c'est le graphisme vraiment a été réfléchi. Ouais. On va jouer un petit jeu rapidement et je vais faire un quiz au sujet de ton magazine et tu vas utiliser les guillemettes, qui sont les emojis. Alors, Cash Reggie, qui est un artiste qui a utilisé les médias sociaux pour se rendre populaire. Il y a 62 000 personnes qui le suivent sur les médias sociaux. C'est un francophone, un franco-ontarien, noir, activiste également, qui est dans l'humour. Il est dans ton magazine. Ouais, c'est vrai. J'aimerais ça savoir, quand tu l'as approché, quelle était son émotion en utilisant l'emoji? Oh, Cash, oui. je dirais que Cash était vraiment... Il était content. Il était content qu'on... Alors, c'est quoi l'emoji ou la binette qui représente vraiment ses émotions? OK, d'accord, je l'ai. C'était ça. Je dirais vraiment que c'était cet emoji-là. Et je dois dire que... Et pourquoi Cash? Cash, dans la région, pas seulement dans la région, je dirais, en Ontario francophone, il n'y a pas beaucoup d'humoristes afrodescendants que je connais en tout cas, personnellement. Puis, je trouvais qu'il apporte ce brin de jeunesse-là parce qu'il a percé à travers le web et en plus de ça, il a décidé de créer son propre club de comédie à Ottawa, le premier, qui est culturel et qui accueille tout le monde. Et d'ailleurs, tu as aussi Dorothée Rowe, qui est une ancienne humoriste qui est venue à Suivez-moi dans ses débuts. Et j'aimerais ça savoir, quand tu l'as approchée, qu'est-ce qu'elle a dit, elle? Oh, Dorothée Rowe, c'est une femme... je pense qu'elle m'inspire ça, plutôt. Elle t'inspire, c'est une féministe à l'âme? Exactement. Elle m'inspire cet emoji parce que c'est une féministe, c'est une femme super inspirante, elle est très forte et en plus de ça, comme elle est très flamboyante, rayonnante et tout. Je pense que même dans le magazine, on peut voir une photo d'elle où est-ce qu'elle était juste comme Oui. Ouais. Et tout après la pause, on va parler davantage qui elle suit, qui la motive et aussi les applications mobiles qu'elle suit, qu'elle utilise tous les jours pour faire un beau magazine afro-créatif. Restez là, vous écoutez Suivez-moi, une 10e saison. Vous écoutez Suivez-moi et c'est la 10e saison. Et cette 10e saison, j'aime ça inviter des gens qui ont un impact dans notre communauté. Et Carmel a de l'impact parce qu'elle vient juste de lancer un magazine. Et Carmel, pour avoir des idées qui touchent la communauté afro, pour les inspirer et surtout pour faire comprendre notre fierté parce que c'est aussi pour que l'autre nous reconnaisse. Qui t'inspire, toi, sur les médias sociaux quotidiennement à dire, OK, je continue à faire un magazine, je continue à faire du contenu, ne sachant pas qui que tu inspires. Qui t'inspire, toi? La première personne qui entre dans ma tête, c'est Viola Davis. Je sais pas pourquoi. C'est qui? Viola Davis, l'actrice. Oui. Elle est juste incroyable, cette femme, right? Elle est une femme forte. Elle a eu des rôles vraiment très importants. Elle a fait The Woman King dans mon pays, qui raconte l'histoire un peu de mon pays. Et des ancêtres haïtiens. Haïtiens, parce que c'était une Agodje et tout ça. Donc, c'est vraiment une femme intéressante et super aussi impliquée aussi pour la libération des personnes je vais dire pas la libération, mais plus comme... elle parle beaucoup par rapport aussi à l'équité, l'égalité et tout ça, dans tous les sens. Même qu'elle a fait une campagne avec Dove par rapport à ça aussi. Donc, elle est incroyable, j'avoue. Puis aussi le fait qu'elle était dans une série où elle a enlevé sa perruque, où je peux m'identifier. Moi, je portais perruque. Et c'était la première fois. Je suis dans mais ça a apporté une autre dimension à jouer un rôle et le jouer authentiquement. Qui d'autre qui t'inspire en tant que femme créative et une femme qui crée du contenu? J'ai pas envie de citer seulement des gros noms, mais il faut que je cite celle-là quand même. Vas-y. Michelle Obama. C'est un gros nom! Les gens, ils vont être comme, c'est vrai, ils sont pas ici, eux, pourquoi, nana? Non, mais c'est correct. Et je te suis aussi, toi, Sabine, by the way. Mais Michelle, on va retourner à Michelle. Ouais. Pourquoi Michelle Obama? Mais Michelle Obama,
c'est Michelle Obama. Elle est une femme super inspirante, elle écrit des livres super inspirants. Elle a mis sa carrière professionnelle entre parenthèses pour pouvoir suivre le rêve de son mari, on va dire, comme la majorité des femmes. Mais ça l'a pas empêché de briller. Exactement, et d'élever ses enfants. Et d'élever ses enfants et de persévérer, parce qu'elle est avocate de formation, c'est une femme incroyable. Donc moi, c'est vraiment le côté persévérant de Michelle Obama, ses projets qui sont super inspirants et ses conseils aussi qui m'inspirent. Donc, Michelle Obama. Elle a donné un conseil, j'étais à une de ses conférences et une des choses que je fais quotidiennement, elle a dit « Appelle les gens que tu aimes avant 10 heures ». Tout ce qui est important dans ta vie, tu devrais le faire avant 10 heures. Alors, je m'entraîne, je parle à mon compère, j'appelle ma mère, je pointe parce qu'elle est ici. Alors, tout ce qui est important dans ta vie devrait être fait avant 10 heures. Alors, c'est un des conseils que j'ai vu, que j'ai entendu dire et je trouve qu'elle est une femme incroyable pour toutes les femmes, pas une femme de couleur seulement, mais pour toutes les femmes. Ouais. Et tu suis beaucoup d'organismes. Oui. Et aussi, il y a une personne ou un groupe que tu suis, que tu aimes beaucoup, que je veux pas que tu oublies? Non, je veux pas l'oublier. Puis, je veux citer Haïtianisme. Haïtianisme, c'est un projet qui a été créé par John Ritchie. Puis, il a créé sa plateforme Made by Men. C'est un graphiste de formation, pardon. Et son projet, en fait, c'est de remettre, en fait, redonner vie aux révolutionnaires haïtiens de la Révolution. Comme donc, Toussaint Louverture, Dessalines. Il y avait aussi Anténor Firmin, plusieurs autres révolutionnaires. Il y en a comme 7, je pense, en tout, à qui il a redonné vie. Vous pouvez aller voir sur la page Instagram aussi, il y a comme toutes les informations. Puis, c'est des tableaux, en fait, que tu peux imprimer, tu vas avoir en version imprimée chez toi, ou tu peux même avoir des carnets de notes avec, des fois, c'est écrit, par exemple, des discours qu'ils ont fait dans le passé ou des histoires à travers le carnet. Pour nous éduquer, enseigner, puis pour nous imprégner qu'on vient d'une histoire assez riche. Mm-hmm. Et j'aimerais savoir, quelles sont les applications qui t'aident dans ta vie chargée? Tu fais le magazine web, tu continues de t'impliquer dans la communauté. Alors, quelles sont les applications qui t'aident, qui sont sur ton cellulaire? Sans aucun doute, Canva. C'est sans aucun doute la première application qui me vient à la tête, c'est Canva, parce que je pense que tous les créatifs aujourd'hui utilisent Canva. Tout le monde est devenu graphiste du jour au lendemain avec Canva. Je te jure, comme cet outil est juste incroyable, quoi. Comme tu peux faire n'importe quoi, tu peux faire du graphisme rapidement, mais c'est sûr que si tu veux faire quelque chose de professionnel, il faut faire appel à un professionnel qui sait utiliser les bons outils pour le faire, mais n'empêche que Canva est quand même un bel outil. Et quoi d'autre? Aussi, pour gérer mes tâches et tout ça, j'utilise Planner. Ouh, intéressant. Je ne le connaissais pas. Oui, pour gérer mes tâches, j'utilise Planner. C'est un outil où est-ce que tu peux organiser tes tâches selon les priorités, et puis ça te fait des colonnes et tout. Fait que ça, c'est intéressant. Je pourrais t'envoyer le lien aussi pour que tu ailles voir. On le voit à l'écran à l'instant même. Oui, c'est ça. Et Planable, c'est un outil pour la gestion des médias sociaux. Puis, ce qui est cool avec Planable, c'est qu'avec Facebook, par exemple, tu peux refaire tes carousels et chaque carrousel dans un post a un lien différent. OK. Si par exemple, tu veux faire une publication, par exemple, de plusieurs articles, mais tu veux faire une seule publication avec plusieurs de tes articles, alors ça fait ça et tu mets les liens, un peu comme si tu avais fait une publicité Facebook, mais c'est pas une publicité, c'est littéralement Planable. Fait que c'est un super outil, ouais. Ah, super. Et tu fais tout ça sur ton cellulaire. Tout est disponible sur ton téléphone aujourd'hui. Tout est disponible. Ça facilite ta vie. Ouais. Alors, tout de suite après la pause, on va parler davantage de l'intelligence artificielle. Es-tu pour ou contre? Restez là. Ouf. On est avec Carmel Amoussou qui a dit « Ouf, l'intelligence artificielle! » Restez là pour connaître sa réponse. Vous écoutez Suivez-moi exclusivement sur TV Rogers. Vous écoutez Suivez-moi exclusivement sur TV Rogers, cette 10e saison. On invite des gens qu'on a déjà reçus et aussi les gens qui changent le web comme d'habitude. Et on a quelqu'un qui est une créative et aussi qui fait partie de la nouvelle génération qui bouge les choses à Ottawa. Mademoiselle Carmel, avant la pause, on parlait d'intelligence artificielle et tu as dit « Ouf! » Ouais. Est-ce que tu es pour ou contre? Je dirais pas que je suis pour ou que je suis contre. Alors, tu es neutre.
C'est très compliqué ce sujet parce que je trouve que en tant que créative, j'écris moi j'ai un magazine donc j'écris des articles. Aujourd'hui, les gens ils peuvent juste mettre un sujet dans ChatGPT et avoir un article au complet en 2 secondes. Puis moi je trouve que c'est une insulte à mon intelligence. Pas seulement ça, mais je pense que c'est vrai, le AI, je trouve, est fait pour les personnes créatives, en fait. Parce que si t'es pas créatif, tu peux taper n'importe quoi sur ChatGPT, mais tu vas pas, ou n'importe quel autre AI faire n'importe quoi, mais ça va pas donner comme un produit qui a du sens. Donc, on a besoin de l'interaction humaine pour s'assurer que l'information est correcte. Ouais. Tu trouves pas que c'est un outil qui peut nous aider? Oui, c'est un outil qui peut aider à amorcer des recherches, par exemple. Comme si, par exemple, tu as besoin de structurer un test ou tu as besoin de connaître rapidement une information et ensuite aller poursuivre tes recherches ailleurs. Oui, ça, c'est un très bel outil pour ça. Mais c'est pas un outil que je pense que tu peux utiliser pour écrire des livres automatiquement. C'est ça, c'est un peu ça qui est un peu dérangeant pour moi avec le AI. Mais à part ça, moi, je vois dans le futur. Je me dis, aujourd'hui, on se dit, oh, c'est OK, on a le contrôle. On peut demander à ChatGPT quoi faire. Mais peut-être que dans le futur, ChatGPT va être journaliste, ChatGPT va être avocat ou va pratiquer un métier en soi. Et donc, ça enlève la crédibilité aux êtres humains. Mais en tout cas, on verra quand on sera rendu là, je pense. Mais... Et toi, comme rédactrice en chef d'un magazine et également créatrice de contenu sur les plateformes sociales, comment tu vois ton métier évoluer dans ce monde continuellement changeant? On s'entend, il y a 10 ans, les médias sociaux venaient juste de prendre leur place. Maintenant, ils font partie d'une source d'information crédible pour certaines personnes. Comment tu vois ça, l'avenir? Moi, je suis optimiste, mais moins optimiste pour certains métiers, comme par exemple des personnes qui font, comme dans l'animé, par exemple, où est-ce qu'on utilise des voix... C'est l'animation. Ouais, comme par exemple des dessins animés ou des mangas, où est-ce que les gens utilisent des voix, comme dans les Simpsons, par exemple, que maintenant le AI peut imiter ces voix-là. Donc, des vraies personnes ne seront peut-être plus embauchées pour mais peut avoir des lois pour les contrer aussi. Pour les contrer aussi, mais moi, je pense que ça peut être bénéfique, par exemple, pour les artistes, les musiciens ou des personnes qui sont tellement célèbres que leur voix est reconnaissable peu importe où, comme par exemple pour Smith, qu'il pourrait avoir des droits sur ses voix quand on l'utilise sans qu'il soit présent, ben le AI fait ça à sa place, tu vois. En tant que productrice, je te comprends tout à fait. C'est un problème éthique. On va laisser les avocats, mais c'est sûr que ça nous fait questionner. Moi, j'aimerais savoir, qu'est-ce qu'on peut s'attendre pour toi dans l'avenir prochain comme projet? Ben c'est sûr qu'avec Négritude Magazine, j'aimerais produire d'autres afro-créatifs et d'autres éditions différentes de Négritude pour pouvoir toucher différents publics. Comme cette fois-ci, on parlait de l'humour, c'était pour ça qu'on a Renzel, on a beaucoup d'artistes de l'humour qui sont noirs dans le magazine. Et le prochain, est-ce que tu sais déjà sur quoi tu vas cibler? Quelle est la thématique du prochain magazine? Je pense que je vais laisser les gens rester à l'affût de ça, mais ça va avoir rapport à tout ce qui a rapport à la musique. Ouh! Mais c'est vaste, la musique. Très vaste. Et parlant de musique, la musique afro a pris beaucoup d'expansion, surtout la musique nigérienne, qui était reconnue, mais maintenant qui est devenue vraiment populaire. Ouais. Mais autant de Fela Kuti, là, comme tout le monde écoutait... ben moi, il y a Angélique Kidjo dans mon pays, je sais pas si tu la connais, c'est une femme incroyable aussi. Myriam Makeba, comme c'est vraiment des personnes qui ont façonné la culture musicale africaine. Et donc aujourd'hui, je suis vraiment fière quand je vois des gens comme Burna Boy qui ont des prix et tout ça pour ça. Je suis comme, même quand tu écoutes Burna Boy, tu écoutes un peu du Fela, un peu, t'entends un peu des rythmes de quand Fela Kuti et même il y a un article qui est dans le magazine. C'est un métissage, mais c'est plus moderne aujourd'hui. Puis il y a même un article qui parle aussi de l'origine de l'afrobeat dans le magazine pour ceux qui sont intéressés à en savoir plus. Mais moi, je suis vraiment contente et je suis optimiste en fait pour la suite par rapport à afrobeat, à l'afrobeat. Et qu'est-ce qu'on peut te souhaiter en tant que professionnelle, en tant que personne et créative? Toi, qu'est-ce que tu veux dans la vie? Ben, moi, j'aimerais vraiment pouvoir continuer par partager ma plume avec plus de monde et faire connaître plus mes projets parce que moi, je suis une écrivaine créative. C'est ça que j'ai envie de faire dans la vie, juste écrire. Donc,
Alors, c'est déjà la fin de l'émission. Continuez à la suivre. Magazine d'écriture, vous avez écouté Suivez-moi. C'est déjà la fin de l'émission. Ça fait un plaisir de vous avoir pour cette 10e saison. Continuez à nous suivre chaque semaine. Une différente personne, un différent invité. Merci, Carmel. Merci. À la prochaine.